Bonjour Johan. Bonjour. Donc on est avec Johan qui a créé Au Bon Sucre et cette création, elle date de quand alors? 2 ans. Ça fait 2 ans que tu as créé Au Bon Sucre. Raconte-moi à l'origine ce que c'est, pourquoi, et puis aujourd'hui ça existe, c'est là, et c'est pour qui? Alors, Au Bon Sucre, c'est une épicerie dédiée au sans sucre. On a le souhait de garder le côté gourmand, mais de proposer des produits qui ne soient pas malsains pour la santé. Et c'est pour ça on va en parler tout à l'heure. Il y a toute une gamme de produits que tu proposes. Alors c'est pas forcément toi qui les fabriques, Non. mais c'est toi qui a été vraiment sélectionné avec soin des produits où on a que des sucres naturels, pas de sucre raffiné, transformé. Voilà. Et pourquoi? Alors parce qu'à l'origine il y a une vraie histoire. À l'origine, l'histoire, c'est notre fille Chloé, diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 7 ans. Et du coup, en tant que parent, on s'est retrouvé dans les rayons des supermarchés, à commencer à lire les étiquettes et à se rendre compte qu'il y avait du sucre caché à peu près partout. Mais c'est ça, voilà. Et puis alors, c'est la vraie on galère. prenait conscience et en même temps une colère et une envie de ne pas la punir davantage, ou en tout cas de ne pas tomber dans l'interdit. Donc suite à ça, on a eu l'opportunité de proposer une gamme dans une épicerie. Ça va des tablettes de chocolat en passant par les confitures. Oui, on va le voir. Je vais faire le tour tout à l'heure après avec la caméra, mais tu vas nous On travaille avec des artisans, D'accord. des gens exceptionnels qui acceptent de modifier leur méthode de travail, de se remettre en question et qui acceptent de travailler avec des nouveaux sucres. Voilà. L'idée, c'est pas qu'il n'y ait pas de sucre. L'idée, c'est qu'il y ait du sucre pour donner le côté gourmand, mais que ces sucres-là, je prends un exemple, un sucre de fleur de coco qui a un index glycémique bas à 25, peut être utilisé et n'aura pas d'impact négatif sur la santé. C'est ça, il n'y aura pas de problème de glycémie. Et donc, l'idée, c'est de retrouver le côté gourmand du produit. On retrouve même des saveurs. Quand on prend certaines pâtes à tartiner, on va retrouver tiens, il y a de la noisette. Oui, dans une pâte à tartiner, il y a de la noisette. Voilà. Donc c'est ça, le côté gourmand et en même temps pas d'interdit, mais que ce soit pas nocif pour la santé. Alors effectivement, ce stand, il doit faire fureur auprès des enfants parce que tu as mis tous les bonbons devant. Alors, les enfants des bonbons, des chewing-gums. Il y a des bonbons, il y a des chewing-gums. Après, à la boutique, on a un choix bien plus large. D'accord. Ça passe par des confitures. Ça passe par des pâtes à tartiner. La fameuse pâte à tartiner qui est là, que tu présentes aussi. Voilà, la fameuse pâte à tartiner. Ça passe également par un rayon biscuits, par des jus de fruits. On travaille avec des agriculteurs aussi. Pour les glaces, c'est un agriculteur qui remet en question ses propres recettes et qui adapte pour nous pour faire de la glace sans sucre. D'accord. Donc voilà. Donc on est sur des sur-mesures. On est sur des artisans qui ne produisent que pour nous. C'est un secret bien gardé, la glace sans sucre, ou alors justement c'est quoi la recette? Non, en fin de compte, il a enlevé le sirop de glucose. Pour ses sorbets, il laisse le sucre de fruits et puis il a rien inventé. Enfin, c'est simplement que c'est tout simple. Et parfois, c'est juste arrêter de rajouter. Oui, c'est ça, parce que finalement, les produits naturels sont déjà sucrés. Que ce soit les fruits ou le lait, il me semble qu'il est sucré, non? Oui, le lait est déjà sucré. Le lactose. Que je dise pas de bêtises, parce que ma femme travaille dans une ferme où ils font des yaourts, la ferme des peupliers, d'ailleurs, on les salue. Voilà. Mais donc, ça pourrait être aussi, par exemple, les flancs. On a une gamme de flancs bio. Et en fin de compte, vous pouvez les faire avec du lait végétal. Et dans ce cas-là, tu as sorti tes flancs sans sucre, puisqu'il n'y a pas de lactose. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a des alternatives, il y a des solutions. Il y a des solutions justement pour à la fois les gens qui sont diabétiques ou qui sont touchés par le diabète dans leur famille, ou ceux qui veulent justement faire attention. Voilà, parce qu'il y a cette addiction du sucre dont on parlait, et il y a un truc incroyable dans une fameuse pâte à tartiner dont on ne va pas donner la marque, mais on peut montrer le pot à l'envers ou cacher la marque. Mais alors, vous êtes amusé à mettre la quantité de sucre qu'on retrouve dans un pot. Dans un pot. Bien connu de tarte à natulé, voilà. De tarte à tartiner qui commence par nut et qui finit par là. Qu'on connaît. Ouais, effectivement, il y a énormément de sucre. Et là, ça fait peur parce que c'est tout le sucre qu'on voit dedans. On a l'impression que c'est rempli à ras-bord et c'est ce qu'on retrouve dans un pot en fait. Plus de 70 grammes pour 100 grammes. Ah, c'est incroyable. Et donc en fait, on mange ça. On pense faire une affaire en achetant un produit pas cher. Et en fait, mais il n'y a rien dedans. Du sucre. Oui, c'est ça. Bon, après, on connaît ça avec d'autres produits, les sodas, tout ça. Mais là, j'avais jamais vu, cette réalité. Alors, je vais le remonter un peu plus près parce que je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. Alors, c'est là que je regarde. Oui, voilà. C'est là que je vois. Alors, vous voyez là, le sucre à l'intérieur, on a l'impression que c'est plein à ras-bord. Mais c'est plein à ras-bord finalement. C'est ça. Et donc, toi, tu proposes une pâte à tartiner qui est locale, alors, c'est ça, qui a été faite dans la région? Non, qui est faite en France.
Faite en France ? Qui est faite en France, qui est un chocolatier. Alors il a une gamme sucrée, mais alors je vais l'approcher un peu pour qu'on la voit. Il accepte de jouer le jeu et il travaille avec du sucre extrait du bouleau et du maïs. C'est un sucre en index glycémique à 30 et il y a 8 grammes de sucre pour 100 grammes. Voilà. Ah oui, c'est ça. Le donc reste, on voit du les cacao et de la noisette. Et là on retrouve sans huile de palme. En plus, effectivement, on en parle beaucoup en ce moment. Voilà, alors les artisans aujourd'hui acceptent de jouer le jeu, il y a une prise de conscience, il y a aussi des histoires personnelles. J'ai connu un chocolatier qui me dit bah oui, mais moi j'ai des intolérances et je comprends tout à fait ce que tu me dis, ça me parle et je vais faire un effort. Mon glacier il me dit bah moi je te bloque mon labo que le mercredi et puis on travaille en sens truc que le mercredi que pour toi. Enfin voilà, il y a des contraintes mais on arrive à en parler, on arrive à surmonter ça. C'est ça, et puis les acteurs du secteur décident de bouger, décident de changer un peu les choses. Petit à petit. Donc aujourd'hui au Bon Sucre, c'est une boutique en centre-ville ou en rive droite sur la place de l'église Saint-Maclou. Très bien. C'est également un site web marchand national. On peut passer commande, se faire livrer chez soi, à l'entreprise, etc. Voilà, on est présent sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Et puis, on lance une gamme de présentoirs de sol à destination des pharmacies. Beaucoup de pharmacies nous ont contactés parce que le pharmacien voit des diabétiques et puis il connaît. En fin de compte, on n'a rien inventé. Le sucre utilisé dans les chocolats, le sucre extrait du maïs, le fameux maltitol, vous le retrouverez dans les sirops pour la toux sans sucre. Donc le pharmacien me dit mais en fin de compte c'est la même chose. C'est ça, alors que là c'est quand même un produit de consommation par rapport à un médicament classique. Donc on commence à diffuser ces fameux présentoirs de sol auprès des pharmaciens qui seraient tentés par l'expérience. Donc des produits bons, des produits sains. Voilà. Dans ta boutique, on va aussi, il me semble qu'il y a des ateliers, si mes souvenirs sont exacts. Oui, donc suivez notre page Facebook, il y a des événements qui sont créés, vous avez la possibilité de vous inscrire pour retrouver donc des ateliers pâtisserie. On réinvente pas l'eau chaude, on va faire la mousse au chocolat, la tarte au citron, la tarte aux pommes, mais c'est simplement on les fait avec ces sucres-là. D'accord. Il faut réduire fortement les dosages puisqu'ils ont des pouvoirs sucrants beaucoup plus élevés. Donc forcément qu'un sucre comme le sucre de maïs ou le sucre de bouleau au prix au kilo est plus cher, mais son pouvoir sucrant à la cuisson est décuplé. Donc on en utilise beaucoup moins. Voilà. Ça joue sur les consistances, ça joue sur les farines, donc c'est pas une science exacte. En général, on loupe sa recette une fois, deux fois, trois fois. Oui, mais même avec un vrai sucre, moi je loupe, un sucre raffiné, je loupe ma recette aussi. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas de ça. On a vu quelle était l'origine du projet. Et toi, d'où tu viens? Parce que tu étais du métier de l'alimentation, d'un métier de bouche ou pas du tout? Non, pas du tout. L'origine du projet, mon épouse a une formation en contrôle agroalimentaire. C'est un projet de couple en fin de compte. Oui. Le message de départ, c'est d'expliquer à notre fille que d'une situation négative, Bien sûr. On peut en sortir quelque chose de positif. C'est génial. Donc, mon épouse a une expérience en contrôle agroalimentaire. Elle a la compétence sur les salons pour aller dire et discuter et voir qu'est-ce que tu as mis dans ton produit, comment tu le travailles, comment tu le fais. Et moi, j'ai une expérience d'entrepreneuriat dans la création d'entreprises. Du coup, nous deux, on était complémentaires et on a pu développer Au Bon Sucre. Et puis vous vendez bien, on sent que c'est plus qu'un service, un produit, c'est vraiment une vraie histoire derrière. Vous portez votre histoire, vous en parlez avec cœur, que ce soit toi ou ta femme. Le cœur. Ouais, non, c'est super. Donc, au moment de Noël, on a les figurines, les Pères Noël, les figurines en chocolat. Au moment de Pâques, on a les cloches, etc. Tout en chocolat. Les artisans jouent le jeu et nous font les moulages sur mesure, etc. Et tu vends aussi les sucres et des livres de recettes pour pouvoir. Alors, je sais pas si on va nous voir là parce qu'on s'éloigne un peu, mais voilà. Fabriquer, tu vends les sucres, alors sucre de coco, xylitol, etc. Donc tous les sucres alternatifs au sucre raffiné pour pouvoir continuer à faire des pâtisseries, continuer à faire des recettes avec du sucre. Exactement. Mais du bon sucre. Du bon sucre. Au bon sucre. Au bon sucre. Aubonsucre.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci.